Bienvenue les Sagittaires, on se retrouve pour votre taroscope mensuel sentimental. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec le dis-moi que tu m'aimes pour connaître on va dire les intentions énergétiques de votre mois de mars. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui sont présentes avec moi sur cette guidance. Bienvenue au nouveau. Alors, c'est un oracle magnifique et on vous dit pour ce mois de mars, l'ami Sagittaire, prière, vœux et foi. On vous dit de garder espoir, de manifester vos intentions, d'imaginer ce que pourrait être une vie sentimentale idéale pour vous. La prière, le vœu et la foi, on vous dit de garder espoir, de garder foi en vos croyances, en vos destinées et surtout de garder foi en votre capacité à attirer la personne désirée, la personne rêvée. Voilà, on va continuer maintenant avec le tarot du bien-être pour connaître l'ambiance générale énergétique de ce mois de mars pour vous, mes amis Sagittaires, au tarot. Alors, on commence avec un joli paquet, le 6 de bâton, le 3 d'élixir, le valet de bâton, l'empereur, arcane majeur et la reine d'élixir. Alors, mes amis Sagittaires, on voit avec le 6 de bâton, c'est que vous avez mis les bouchées doubles dernièrement pour satisfaire l'être aimé, en tout cas la personne que vous désirez. Pour ceux qui sont en couple, on voit que vous êtes dans, effectivement, comme on vient de le voir, la dévotion. Vous vous attelez vraiment à satisfaire les moindres désirs de votre compagne, de votre partenaire, que ce soit homme ou femme, on s'entend. Peu importe, il faut quand même que je prenne parti. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez mis les bouchées doubles. Vous avez expérimenté peut-être de nouvelles approches pour votre compagne, pour les couples où on sentait peut-être un essoufflement certain, peut-être une lassitude, peut-être une routine. Le valet de bâton, on voit que ça va très vite porter ses fruits et vous commencez déjà à sentir, entre guillemets, déjà des réactions positives de la part de l'autre. On voit que ça vient vraiment de vous et que vous vous attelez, vous appliquez même à essayer de renverser la vapeur et d'essayer de redresser une situation qui peut-être par négligence, voire même par manque de temps, vous avez laissé peut-être un petit peu couler malgré les signes que l'on vous envoyait. On a l'empereur et la reine d'élixir. L'empereur, c'est vraiment la personne qui, entre guillemets, a la pleine maîtrise non seulement de ses émotions, de ses actions et qui gouverne très largement la situation. Peut-être un petit peu trop dans le contrôle, par contre. On voit que la reine d'élixir, c'est quelqu'un qui est très réceptive, qui est... l'élixir, c'est vraiment la capacité émotionnelle à ressentir, à apprécier et à recueillir, en tout cas, l'amour de quelqu'un. Donc avec l'empereur, on voit que toutes les actions que vous allez mener au mois de mars, voire même au printemps, vont permettre vraiment d'améliorer une situation, voire même pour certains d'engager une situation. En tout cas, la reine d'élixir, elle va être très réceptive et comblée par toutes ces attentions. Alors que vous soyez un homme ou une femme, redoublez d'efforts, mes amis, ça va porter ses fruits. En tout cas, vous allez permettre pour les situations qui ont l'air comme ça un petit peu tangentes de redresser la barre et de retrouver une harmonie. Pour les autres, peut-être d'engager une relation que vous souhaitez depuis longtemps. Et pour les célibataires qui n'ont absolument personne en tête, sachez que il est possible que vous voyez, peut-être que vous rendiez compte des efforts de quelqu'un ce mois-ci, des efforts de séduction envers vous. Voilà, on va prendre maintenant l'Astro Crush pour y voir un petit peu plus clair.
Alors, on commence tout de suite avec le futur. On va vous parler d'une évolution possible pour un couple. Là, on parle là des Sagittaires qui sont fraîchement engagés. On me dit fraîchement engagés, on va me dire... on a une évolution. On a le risque, tu lui manques... et l'évolution, c'est ça. Alors, vous risquez peut-être de manquer beaucoup à la personne de votre cœur. C'est le risque peut-être d'un manque, d'une sensation de... Comment dire? Une sensation de rejet de la part de l'autre. C'est bizarre. Ok, bon, je vais continuer. En tout cas, on voit que l'autre se sent négligé, rejeté. Ça revient à ce que je venais de vous expliquer il y a quelques instants. Il va falloir peut-être tenter une nouvelle approche, peut-être un langage de l'amour différent pour votre partenaire, puisqu'on a le Sagittaire, donc c'est vous. Vous devriez peut-être... avoir, ou peut-être votre partenaire est-il aussi un signe de feu, un Sagittaire, mais en tout cas il va falloir peut-être avoir une approche un petit peu plus réconfortante et rassurante envers l'autre, puisque on sent que vous n'avez pas assez, on va dire, exprimé votre amour, en tout cas afin de rassurer la personne en face. Ok. Effectivement. En fait, on voit que la personne, on a l'hésitation, la personne n'est pas vraiment sûre de vos sentiments. On a le lion, elle n'est pas rassurée. Certains manquent de confiance en lui, un manque de confiance en elle. Et c'est ce qu'on vous demande depuis le début de la guidance. Essayez d'exprimer avec dévotion votre amour afin que ce soit reçu. Et ce sera reçu puisque la reine d'élixir nous indiquait que le message va être... comment dire, communiquer avec beaucoup de précision. Hein, en tout cas, la personne va bien comprendre vos sentiments, votre amour. Mais c'est, on va dire, votre mission ce mois-ci, c'est de faire comprendre à l'autre que vous l'aimez et surtout lui indiquer avec beaucoup plus de... comment dire ça? Avec beaucoup plus de foi, de... Faut que ce soit beaucoup plus compréhensible de sa part, beaucoup plus spectaculaire. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, hésiter à en faire des tonnes pour que la personne se sente rassurée, d'où ce petit manque de confiance en elle. Alors, on poursuit. On a de l'attirance. Pour certains Sagittaires, vous êtes attiré par quelqu'un du passé. Ok, quelqu'un du passé. On a la balance. On a des Sagittaires qui sont attirés par quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient. On a le Gémeaux. Comme c'est très inattendu, vous avez un coup de foudre quasiment... c'est un coup de foudre sur une personne que vous connaissiez déjà. C'est comme si vous avez changé votre perception d'elle, mais la personne n'a pas changé. Hein. D'accord, c'est très bien. Ok. Oui, vous allez voir quelqu'un de votre passé sous un autre angle, d'une différente manière. C'est quelqu'un que vous allez vraiment... en tout cas, c'est un potentiel où il y a vraiment un terrain fertile à l'amour. Hein. On vous dit que cette personne vous aimera d'amour. Cette personne du passé qui vous aime déjà peut-être d'amour. On a le Poisson. Mais vous allez vous la redécouvrir comme ça. C'est bizarre. Et on a manque de confiance en toi. Ok. Donc vous manquez de confiance en vous. Ou cette personne manque de confiance en vous. Quel est-il? On a le Capricorne. Donc c'est une personne qui vous voit un petit peu frivole, un petit peu léger, et que peut-être que vous la verrez d'une manière, comment dire, totalement différente de ce que
elle vous inspirait avant. Peut-être que c'est une personne qui ne vous intéressait pas. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire et cette histoire s'est étiolée et là, ça s'est ravivé. Mais cette personne en question, en tout cas de sa part, vous ne lui inspirez absolument pas confiance. Si ça peut vous aider à savoir de qui on parle. Ou plus confiance. Peut-être que quelqu'un à qui vous avez vous en avez fait vivre peut-être de toutes les couleurs. Bon. Nous avons des Sagittaires qui sont conscients que s'ils ne trouvent pas... Ok, bah c'est simple. Ils sont conscients que s'ils ne trouvent pas des solutions durables à leur routine quotidienne, c'est-à-dire que s'ils sont conscients que s'ils ne sortent pas, qu'ils ne voient pas du monde, qu'ils ne participent pas à des festivités, ils n'y arriveront pas. Alors que ce sont des Sagittaires qui espèrent vraiment trouver l'amour, mais pour autant qui ne se donnaient pas les moyens. Et là, vous avez pris conscience, enfin au mois de mars, qu'il va falloir sortir. On a des naissances et on a un retour. Donc on a un retour qui va donner naissance à une nouvelle relation, un retour, peut-être le retour d'il y a quelques instants, si vous travaillez mieux et que vous réussissez à faire inspirer à cette personne de la confiance. On a une naissance et un retour, c'est-à-dire que nous avons une relation qui va naître grâce au retour de quelqu'un du passé. Et c'est quelqu'un qui revient certainement de l'étranger, quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fauté et qui, du moins, a été la cause de votre rupture initiale. On a encore le retour. Et vous savez déjà que cette personne va revenir, vous en avez entendu parler, c'est quelqu'un qui revient de loin ou qui ne vit pas au même endroit que vous. C'est quelqu'un qui revient pour des questions professionnelles, vous le savez, c'est quelqu'un que finalement vous suivez quand même de loin. D'accord, on a vraiment ce retour, il est assez central dans le tirage. Et c'est quelqu'un, même si vous vous êtes séparés et que cette personne vit de loin, vous avez quand même une complicité qui demeure. Et cette personne va vous faire savoir qu'elle revient pour vous. Voilà, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts. Vous suivez peut-être de très loin, mais en tout cas, vous avez gardé contact et gardé une relation. On n'a pas un retour sur... un retour spectaculaire inattendu. Vous savez que cette personne revient, mais vous ne connaissez pas encore ses intentions à votre égard. Sachez qu'elle revient pour certainement redémarrer une relation avec vous. On continue encore avec l'oracle des miroirs. Et alors, on a de l'amour. Alors on vous dit, comme depuis le début de cette guidance, on vous dit que l'amour, votre relation, vos émotions sont le reflet de ce que vous montrez. C'est-à-dire que si l'autre constate et voit et éprouve vos démonstrations amoureuses, votre couple va s'en sentir beaucoup plus renforcé, beaucoup plus solide. Le miroir magique et la santé, c'est vraiment votre état émotionnel. Avec l'amour, c'est votre état amoureux. Votre état amoureux dépend, c'est une dynamique, c'est une relation, donc ça dépend de ce que l'autre perçoit de vous. Et peut-être avez-vous manqué dernièrement de démonstration amoureuse et cette personne est dans le doute. Et que en lui montrant un petit peu plus, en lui faisant plus attention, ça va aller beaucoup mieux. On a en tout cas des annonces de grossesse très positives. Pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, ça arrive. Vous allez avoir des bonnes nouvelles à ce sujet. On a un choix à faire pour certains Sagittaires, un choix au sujet de quoi? Alors on a un choix patrimonial et financier qui va
entre guillemets le couple. Vous vous êtes peut-être vous êtes peut-être engagé dans une affaire, peut-être un achat de biens immobiliers, un compromis ou quoi, que sais-je encore. Vous avez besoin en couple de revoir l'économie du contrat, puisqu'il est possible que vous n'ayez pas pris en compte certains paramètres qui vont peut-être oblitérer vos finances à moyen terme, voire à long terme. Donc, essayez de revoir un petit peu l'économie de vos contrats, peut-être des prêts, des emprunts. On a un commencement, on a le malheur et la jalousie. Ok, donc faites attention pour certains sagittaires à vos fréquentations, faites attention un petit peu plus à ce que vous laissez peut-être paraître, puisque votre partenaire semble commencer à ressentir de la jalousie envers certainement une personne tierce. En tout cas, je vois que c'est une jalousie qui débute. C'est peut-être... c'est peut-être une révélation, c'est peut-être... je vais demander, mais là je le sens comme ça. Vous avez changé dernièrement et peut-être qu'il y a anguille sous roche de votre côté. Sachez que vous allez être embarqué dans une histoire de jalousie. Peut-être ceux qui sont dans une triangulaire, la triangulaire va être dévoilée. Oui, c'est avec une personne avec laquelle vous êtes engagé, hein, et engagé depuis longtemps pour les couples qui sont mariés ou les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Faites attention à vos relations puisque on sent que la jalousie pourrait subvenir et commencer à vous pourrir un petit peu la vie puisqu'on a le malheur en dessous. Faites attention. Je vais certainement clore la guidance avec les galets. Alors, tous les oracles sont indiqués en barre de description si vous voulez les retrouver, ainsi que les articles de divination comme les galets. Oui. Alors, pour toutes les relations qui sont déjà anciennes, sachez que il vous suffit d'un petit coup de baguette magique pour ressusciter l'envie et l'espoir dans ce couple. Rien n'est perdu. L'harmonie va être retrouvée puisque vous allez faire ce qu'il faut. C'est vraiment votre point, votre mission ce mois-ci, c'est de redorer un petit peu le blason de vos relations pour ceux qui sont déjà engagés. Il est temps, on vous dit, peut-être de préparer un petit voyage, de préparer des petites attentions, une invitation au restaurant. En tout cas, faites-le, mes amis sagittaires. Cela va vous être très, très, très favorable pour la suite. Quant aux célibataires, faites exactement la même chose, mais démontrez votre amour, faites-en beaucoup. Hein, pour que le message soit bien reçu, pour que cette personne soit rassurée et fasse un pas vers vous. Voilà mes amis sagittaires, on se retrouve certainement avant la fin de ce mois et surtout en avril. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements si vous êtes nouveau et que cela vous a plu. Merci beaucoup.